Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. Les serpents. On choisit rarement un serpent au hasard. Il engage sur plusieurs années voire quelques décennies pour ceux qui possèdent la plus grande longévité. Les serpents ne sont guère attachants. Ils sont facilement manipulables après un apprivoisement plutôt rapide. Les espèces comme le python royal, le boa constrictor et le serpent des blés ne sont pas dangereux pour l'humain et sont parfaits pour les éleveurs débutants. Ils ne demandent également quasiment aucun entretien, si ce n'est de s'assurer des bonnes conditions de captivité, température du terrarium, hygrométrie. Enfin, au niveau de la nourriture, il n'y a pas plus facile qu'un serpent. Leur régime alimentaire est composé exclusivement de rongeurs. Mode de vie. Nocturne. Alimentation. Omnivore. Poids et taille. Poids, de 1 kg à 15 kg. Taille, de 120 cm à 255 cm. Historique. Le serpent est apparu il y a environ 150 millions d'années. Contrairement aux idées reçues, ils sont plutôt timides envers l'homme et attaquent avant tout pour se défendre. Il n'existe que 10% de serpents venimeux sur plus de 3000 espèces. Il existe des serpents aquatiques, en eau douce comme les anacondes et en eau marine. La majorité est pourtant bien terrestre. Ils peuplent surtout les régions chaudes et tempérées de la planète. Particularité physique. Le serpent est un reptile aux corps allongés. Il se déplace par ondulation. Il n'a aucune patte et son corps, cylindrique, est recouvert d'écailles. Le serpent n'entend rien puisqu'il ne possède aucun tympan. Cependant, il se repère grâce aux vibrations. Le serpent des blés mesure entre 80 cm et 1,20 m. Il est d'une couleur plutôt orange, avec des taches rouges tout le long de son corps. Le boa constrictor possède lui une couleur plus crème avec des taches plus sombres, virant sur le brun et le rouge et bordé de noir. Enfin, le python royal a lui une trame noire avec des taches dorées et blanches à ses extrémités. Ce dernier n'est pas le plus grand des serpents puisqu'il ne mesure que 1,20 m environ, tout comme le serpent des blés. En revanche, le boa constrictor peut lui atteindre les 4 mètres de longueur. Son corps, tous les serpents possèdent un corps allongé et cylindrique. Sa couleur, une couleur crème avec des taches brun-rouge chez le boa constrictor, une trame noire et des taches dorées chez le python royal et enfin un fond plus orangé chez le serpent des blés. Sa tête, une petite tête pour le boa constrictor par rapport à la longueur de son corps, assez allongée et à mi-chemin entre un rectangle et un triangle chez le python royal, vraiment triangulaire chez le serpent des blés. Ses yeux, aucune paupière, recouverts d'écailles. Comportement et caractère. Affectueux. Calme. Potentiel à jouer. Il ne faut pas attendre une grande affection de la part d'un serpent. Ce dernier apportera sa présence quotidienne, sera facilement observable derrière son terrarium. Il pourra être manié avec soin et délicatesse. Cependant, il ne sera jamais avare de caresses et câlins. Il ne montre aucun attachement particulier à l'humain. Cependant, il sera plutôt aisé d'éduquer un serpent et de le manipuler. Surtout les serpents comme le python royal, le boa constrictor ou le serpent des blés, qui correspondent parfaitement à un éleveur débutant. De plus, il ne demande quasiment aucun entretien, si ce n'est celui du terrarium. Il n'est pas à nourrir quotidiennement. Il ne sent pas et ne fait aucun bruit. Reproduction. Plus que la maturité sexuelle chez les serpents, il s'agit de savoir quand la femelle peut se trouver en gestation sans crainte pour sa santé. Chez le python royal, cela arrive lorsque la femelle dépasse le kilo et mesure plus de 90 cm. Chez le serpent des blés, il faut que la femelle ait plus de 2 ans et pèse au minimum 350 grammes. En effet, trop jeune et trop mince, un serpent femelle peut être en difficulté lors de sa gestation. Sa vie se trouvant même en jeu. Chez le boa constrictor, l'accouplement peut se faire peu avant la 2e année de vie. La gestation dure entre 100 et 150 jours. À l'issue de celle-ci, la portée peut être très importante puisque l'on estime que 60 jeunes au maximum peuvent sortir.
La gestation d'un python royal dure en général une cinquantaine de jours. Le nombre d'œufs varie de 8 à 14 par ponte. Enfin, le serpent des blés s'accouple généralement au printemps et peut pondre une quarantaine de jours après la fécondation. Conditions de vie. Sociable avec les autres animaux. Cohabitation avec les enfants. Une donne s'impose pour l'espace de vie du serpent. La taille de ce dernier doit être la somme de la longueur et de la largeur de son terrarium. Forcément, un boa constrictor, qui peut atteindre 4 mètres, n'aura pas les mêmes besoins en termes d'espace qu'un serpent des blés. Comptez un terrarium de 50 cm de long pour 50 de large chez ce dernier. N'hésitez pas à doubler la longueur une fois ce serpent adulte. Le python, lui, n'est pas le plus grand des reptiles de son genre. Ainsi, un terrarium 50x60 devrait lui convenir parfaitement. Un serpent ne doit pas évoluer dans un espace trop grand par rapport à son gabarit. Cela ne fera qu'accroître son stress. Pour le matériau, il faut privilégier le verre, qui offre une luminosité plus importante et se trouve plus facile à nettoyer. L'ouverture latérale permet également de vous saisir plus facilement du serpent. Il est également possible de prendre un terrarium en PVC, plus résistant que le verre, plus isolant aussi et plus facile à chauffer. Cependant, il est plus cher à l'achat. Enfin, à l'intérieur de ce terrarium, le serpent devra y retrouver un coin chaud, un coin froid, une gamelle d'eau pour se tremper, un substrat tropical, une branche assez rugueuse pour que le serpent s'y frotte en période de mue, ainsi que des plantes artificielles pour lui donner un décor semblable à ce qu'il trouverait dans la nature. Santé. Solide. Le serpent souffre généralement de pathologies en liaison avec ses conditions de captivité. Cela peut être la conséquence d'un taux d'humidité inadapté, d'une température trop basse ou trop élevée ou bien la conséquence d'un régime alimentaire qui ne lui sied guère. Au cours de sa vie, le serpent peut subir plusieurs maladies, qu'elles soient plus bénignes ou graves. La dysestésie en est une. Il s'agit d'un problème de mue ayant comme raison une humidité insuffisante à l'intérieur du terrarium. Les proies vivantes qu'il capture peuvent aussi lui occasionner des plaies par des coups de griffe. Si ces plaies s'infectent, cela peut virer à la septicémie. Il faut donc veiller au grain. Sur ses écailles, le serpent peut développer des petits points noirs, synonymes d'acarien. Le vétérinaire saura orienter vers le bon traitement. Comme beaucoup, l'obésité peut aussi gagner le serpent, en cas de suralimentation. Il peut aussi être atteint de Stargazer, une tare génétique qui engendre des problèmes d'équilibre et de repère. À l'instar du lézard, le serpent peut être atteint de salmonelle, qui est transmissible à l'humain. Espérance de vie. Minimum, 6 ans. Maximum, 30 ans. Alimentation. Le régime alimentaire est une donnée relativement simple chez le serpent. En effet, que cela soit un boa constrictor, un python royal ou un serpent des blés, ils se nourrissent tous de la même chose, à savoir d'œufs, rongeurs, souris, rats, hamsters. La seule différence sera la taille de la proie pour ces serpents, qui n'ont pas tous la même corpulence et les mêmes besoins en termes de fréquence. Ainsi, une toute petite souris suffira à un serpent des blés juvéniles. Puis, après son premier anniversaire, il devra avaler une souris adulte tous les 15 jours. Le python royal, lui, se nourrit d'une souris tous les 10 jours lorsqu'il est encore jeune. Une fois adulte, il lui faudra un rat toutes les 3 semaines environ. Enfin, le boa constrictor a besoin d'une à 2 souris tous les 5 jours s'il mesure moins de 90 cm. Au-delà, son régime alimentaire se composera de 2 rats par semaine. Très grand, il peut ingurgiter jusqu'à un lapin tous les 10 jours. Il faudra surtout veiller à ce que la nourriture donnée soit bien décongelée. Encore très froide, elle pourrait occasionner des problèmes digestifs chez le serpent et favoriser une régurgitation par exemple. Enfin, il est également conseillé de ne pas donner de proie vivante. Ces dernières peuvent tenter de se débattre lorsqu'elles sont attrapées et donc de griffer le serpent, parfois sérieusement. Entretien et hygiène. Un serpent demande peu d'entretien. Déjà, il n'est pas nécessaire de le nourrir quotidiennement. Il n'y a pas besoin de le laver ni le brosser comme on peut le faire chez les rongeurs par exemple. Un serpent demande avant tout de l'attention, de l'observation. Il faut être aux aguets pour tout type de problème au niveau de sa peau. Le serpent demande surtout une précision chirurgicale sur ses conditions de captivité. Le niveau d'hygrométrie doit être parfait, les températures également.
Son eau doit être changée toutes les semaines pour éviter l'apparition de parasites et d'acariens. Son terrarium doit être lavé relativement souvent. Le boa constricteur. Il doit son nom à sa méthode de chasse, la constriction. Le grand serpent enroule son corps autour de sa proie, l'étreint au point de provoquer une coupure du flux sanguin puis une perte de connaissance. Le reptile peut ensuite consommer sa victime, morte d'un arrêt cardiaque ou vivante et simplement évanouie. Boa constricteur, une famille sans venin. Le boa constricteur, boa constrictor, est un grand serpent appartenant à la classe des reptiles et à la famille des boidés qui comprend également les anacondas. Les boidés sont des espèces carnivores dépourvues de venin, à glyphes, elles tuent leur proie en l'enserrant dans leurs anneaux jusqu'à lui couper la circulation sanguine et l'immobiliser pour pouvoir l'ingérer. La taille du boa constricteur varie selon le sexe entre 1,50 m et 3,50 m pour un poids de 6 à 16 kg. Les plus gros spécimens recensés mesuraient 4 mètres et pesaient jusqu'à 40 kg. Coloration disruptive pour le boa constricteur. Ce reptile à l'allure massive revêt une peau écaillée beige à marron clair avec plusieurs bandes transversales de couleur sombre à rouge foncé et parsemées de taches claires. L'alternance de motifs aux contours irréguliers, mêlant des tons crème et sombres, lui offre un parfait camouflage dans son milieu naturel. Sa petite tête allongée et triangulaire, nettement séparée du cou, possède une mâchoire puissante, une langue fourchue, des dents acérées et recourbées vers l'arrière. Dénué d'oreilles externes, le boa constricteur est sourd mais perçoit les vibrations du sol par l'intermédiaire des osselets de l'oreille interne. Un habitat humide mais pas trop. Le boa constricteur se rencontre en Amérique centrale, du Sud ainsi qu'aux Antilles. Il occupe les jungles, les forêts tropicales humides, les savanes et les zones de culture, comme la canne à sucre. S'il fréquente rarement l'eau, colonisé par son cousin l'anaconda, le grand reptile vit non loin des lacs et des rivières, toujours en dessous de 1000 mètres d'altitude. Ce serpent évolue aussi bien dans les arbres qu'au sol où il se cache dans des terriers abandonnés, des herbes hautes, sous des roches ou dans le creux des arbres. L'arme du boa, la constriction. Carnivore, le boa constrictor consomme des petits mammifères comme les souris, les rats, les écureuils, les mangoustes, les possums, les chauves-souris, les singes, mais également des oiseaux et des reptiles, iguanes, lézards. Le serpent localise ses proies par leurs odeurs, leurs vibrations au sol et les déplacements d'air provoqués par leurs mouvements. Puis il accomplit une détente fulgurante de son corps avec la gueule grande ouverte pour retenir sa victime avec les crocs. Il s'enroule alors autour d'elle et la serre aussi longtemps qu'il perçoit les battements cardiaques. Capable d'exercer une pression de plus de 3 tonnes, le boidé achève sa cible en lui comprimant la cage thoracique. La mâchoire désarticulée du boa constricteur lui permet d'avaler un animal en entier. L'absorption demande plusieurs heures, en fonction de la taille de sa proie et de sa surface externe plumes, écailles, poils, et la digestion peut durer jusqu'à 5 jours. Le boa constricteur, un grand solitaire. Le regard figé du serpent est dû à la paupière fixe et transparente qui est soudée à l'œil. Sa pupille verticale lui confère une grande acuité de la vision nocturne ou quand la lumière est faible. Le boa constricteur peut ainsi chasser la nuit dans l'obscurité et se reposer toute la journée. Malgré son apparence effrayante, le reptile n'est pas doté d'un tempérament agressif. En revanche, s'il est dérangé ou s'il se sent menacé, il n'hésite pas à se défendre. Comme vu précédemment, le boa constricteur ne possède pas de glande à venin mais il est capable de tuer par constriction y compris un être humain. Les serpenteaux lâchés dans la nature. Mature vers l'âge de 19 mois, le boa constricteur cherche à s'accoupler de janvier à avril. Après les 4 à 6 mois que dure la gestation, la femelle donne naissance jusqu'à 50 serpenteaux. Chez cette espèce vivipare, les petits naissent déjà formés. Ils viennent au monde dans une membrane transparente remplie d'un liquide jaune clair et visqueux. Dès leur sortie de l'enveloppe, ils se hasardent aux alentours et doivent se débrouiller seuls. Ils ne mangent rien pendant plusieurs jours, le temps de comprendre comment se nourrir. Les nouveau-nés mesurent alors de 45 à 60 cm pour 50 à 60 grammes et leur première mue se produit 2 semaines plus tard. En 16 mois, les jeunes atteignent près des 1 m pour un poids des 1 kg. Le boa constricteur, espèce peu menacée.
si les jeunes boa constricteurs sont la proie potentielle de nombreux prédateurs comme certains rapaces, le serpent adulte, dont la taille est devenue dissuasive, ne connaît qu'un seul ennemi, le jaguar. Le reptile, relativement commun sur l'ensemble de son aire de répartition, est inscrit à l'annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction. L'annexe 2 comprend des animaux qui, bien que n'étant pas actuellement menacés de disparition, peuvent le devenir si leur commerce ne fait pas l'objet d'un contrôle rigoureux. Le principal péril pesant sur les boïdés reste la destruction de leur habitat naturel par déforestation. L'espérance de vie du boa constricteur est de 20 ans à l'état sauvage. Le record de longévité est détenu par Popeye, un ancien pensionnaire du zoo de Philadelphie qui a vécu plus de 40 ans. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.